Dans un autre chapitre, le secrétariat exécutif du corridor central s'active à matérialiser la promotion des échanges commerciaux à travers la promotion des infrastructures multimodales. En séjour à Kinshasa, le secrétaire exécutif de l'agence de facilitation des transports des transits du corridor central a rencontré le président du Sénat et les ministres des infrastructures pour échanger sur l'évolution des travaux de réhabilitation de la route Uvira-Bukavu dans la province du Sud Kivu. Le développement des infrastructures multimodales est un défi que tient à relever les différents chefs d'État membres du corridor central à travers la promotion des projets intégrateurs capables de booster l'économie de cette famille économique. En séjour à Kinshasa, le secrétariat exécutif de l'Agence de facilitation des transports des transits du corridor central s'active à la mise en œuvre de la vision imprimée par les chefs d'État de ces pays membres, une vision bien démontrée à travers les visites officielles et même les signatures des mémorandums d'entente. Ce mardi, dans l'après-midi, le secrétaire exécutif de l'Agence de facilitation des transports et des transits était au Sénat. Dieudonné Ndukundani a échangé avec le président du Sénat au sujet de la réhabilitation de la route Uvira-Bukavu en passant par Obérez dans la province du Sud Kivu. Un projet aux enjeux multiples pour le pays et même pour la sous-région. Nos discussions tournaient autour de comment mettre nos efforts ensemble pour mobiliser les fonds pour construire cette route. Nous avions pu mobiliser les fonds pour les études de faisabilité. La première section d'Uvira jusqu'à Ruberizi, 50 km, a déjà été couverte. Les rapports définitifs sont déjà déposés et soumis au ministère des Transports et au ministère des Travaux publics ici à Kinshasa. Et la deuxième partie de Ruberizi jusqu'à Bukavu, une longueur de 80 km. Nous avons également mobilisé les fonds pour les études de faisabilité et très prochainement le consultant va se mettre à l'œuvre. Au regard de son intérêt et même des conclusions des études de faisabilité, il a été décidé lors de cet entretien la nécessité d'organiser une table ronde avec différentes parties prenantes afin d'avoir une compréhension commune sur l'évolution du dit projet. Les conclusions des études de la première partie renseignent que c'est un projet rentable, viable à la fois économiquement et financièrement. C'est très honorable, le président du Sénat vient de nous assister en étudiant ensemble avec lui une des approches qui essaie de réunir dans les jours à venir ici à Kinshasa les ministères et institutions clés et d'autres investisseurs, les élus du peuple pour voir comment mobiliser ensemble les fonds pour cette route. En fait, il y a un autre élément, c'est que si la route n'est pas construite, les gens continuent à payer cher les coûts de transport. Donc, il vaut mieux construire la route et récupérer toutes ces pertes qui sont en train d'être encourues par la population de cette région. Juste après le Sénat, le cortège a pris la direction du ministère d'État, ministère des Infrastructures. Même sujet, la mobilisation des financements au profit de la réhabilitation de 130 km de la route Uvira-Bukavu. Après lui avoir mis au parfum de l'évolution des travaux, le secrétaire exécutif est revenu sur l'intérêt de cette route, tant sur le plan social que économique. Notre discussion avec le ministre est tournée autour du fait de la nécessité d'organiser déjà une table ronde, une consultation avec les partenaires, les investisseurs qui sont intéressés à financer ce genre d'infrastructures. Des échanges fructueux qui ont renforcé l'option levée au Sénat relative à la tenue d'une table ronde avec une approche participative innovante pour maximiser les sources de financement. Nous avons évoqué la possibilité ou la nécessité d'innover en termes de mobilisation de financement des infrastructures. On ne devrait plus se focaliser exclusivement sur des dons. On doit également considérer d'autres sources. Il y a les prêts, il y a des partenariats publics et privés. Les pays l'ont expérimenté, ça a marché. Nous avons nous-mêmes eu à expérimenter ces modes dans les pays du corridor central. Et l'avantage étant que quand un projet peut se payer lui-même, il peut aisément mobiliser les fonds. Donc dans les jours à venir, nous allons revenir ici à Kinshasa avec les partenaires clés, le ministre lui-même et certains de ses collègues, pour voir comment mobiliser ensemble les fonds requis pour construire cette route. Le rendez-vous est pris. Kinshasa va accueillir dans 2 semaines la rencontre participative des différentes structures clés afin de matérialiser la vision relative à la promotion des échanges commerciaux au sein du corridor central.